Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite guidance collective autour de la clôture de cette année 2024. Je ne sais pas comment s'est passé 2024 chez toi. Ici, ça a quand même été une année particulière, hein, j'ai envie de vous dire. À titre personnel, j'ai vécu des choses absolument merveilleuses. Quelques-unes ont été aussi très confrontantes. Et du coup, je me suis dit qu'on allait commencer à regarder un petit peu dans les énergies ce qu'on nous propose, histoire de clôturer cette année 2024 sous les meilleurs auspices, ou en tout cas en conscience. J'ai donc prévu 3 petites lignes de tirage collective. Une première avec l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. Vous le connaissez sur la chaîne. L'idée ici, ça va être vraiment de faire un petit bilan énergétique de cette période. Ici, avec le Tarot Rider-Waite-Smith, on va aller regarder un peu les paradoxes qui ont été relevés. Et troisième ligne, pardon, j'en perds mon latin, avec mon oracle fémin, l'oracle des paradoxes, on ira voir si sur le paradoxe, on a un autre paradoxe. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, j'irai tirer une ou deux cartes conseils après que ce tirage-là sera OK. Donc c'est parti, installe-toi, fais-toi un petit thé, un petit café, et on démarre tout de suite avec un petit bilan énergétique de cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a? Reliance, image de soi, le pardon. OK, clairement, on est sur une fin d'année qui nous invite à aller regarder dans les profondeurs de notre être. Alors c'est très rigolo parce que j'ai participé à une formation sur le tarot de Marseille avec Iéna, Soul Shadow, je vous la tag dans la description si vous en avez envie, et on a fait le lien entre le tarot de Marseille et Michael Jackson. Et depuis qu'on a fait cette formation, je n'arrête pas d'avoir en tête la chanson Man in the Mirror, pardonnez mon accent anglais absolument exceptionnel, de Michael Jackson. Regarde à l'intérieur de toi, pour changer à l'intérieur de toi ce que tu veux voir changer dans le monde. Ces 3 cartes ensemble, c'est exactement ce qu'elles viennent me dire. L'image de soi au centre, entre la reliance et le pardon, est-ce que tu te rends compte que celui qui t'empêche de te voir le plus justement possible, eh bien c'est toi. J'ai vraiment cette image-là. Est-ce que tu oses te regarder dans le miroir totalement avec, non pas du jugement, mais avec de la compassion? Je comprends qui je suis, je comprends mes erreurs, je comprends mes pensées limitantes, je comprends que j'ai du mal à être en lien avec moi. On est vraiment ici sur ça. Quel est ton lien à toi? Normal, on est à l'apogée de la saison sombre. L'équinoxe va avoir lieu maintenant dans quelques jours. C'est vraiment le moment le plus sombre de l'année, donc le moment le plus introspectif de l'année. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller laisser mourir les culpabilités pour retrouver un vrai lien et une image de soi juste. Ici, ton image de toi, clairement pour moi, elle n'est pas juste. On est tous très durs avec nous-mêmes. On est tous en difficulté à entrer en lien de façon profonde avec nous. Donc ici, il y a une vraie invitation à l'introspection, mais pas à l'introspection pour... C'est plus le moment de comprendre, là. L'idée, c'est de compatir. Je ne sais pas si c'est clair quand je le dis comme ça, j'espère que oui. L'idée, c'est d'aller chercher le pardon de soi à l'intérieur de soi, de se tendre la main. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais comme expression. L'idée ici, c'est de te tendre la main et de te regarder avec bienveillance. Petit paradoxe avec la ligne d'après. Tchouk. Et ben voilà, l'ermite. Oh voilà. Alors là, si on n'est pas introspectif, les gars, moi je m'appelle plus Marion, Si tu n'oses pas aller regarder à l'intérieur de toi, tu ne peux pas relever la tête. Je vous invite quand même à constater que sur ces 3 cartes, les personnages ont la tête baissée. Alors lui, il se tient carrément la tête dans les mains, j'espère que vous voyez bien. Lui, il est en train de tourner le dos à sa richesse émotionnelle, il est en train de foutre en l'air ses émotions. Et l'ermite, c'est quand même la figure introspective par excellence du tarot de Marseille. À l'endroit, on est sur un personnage qui ne regarde qu'à gauche, qui va éclairer nos profondeurs, qui va aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est exactement sur ça. Là, moi, dans ce personnage-là, je nous vois, tu sais, dans ces moments où on a du mal à dormir, parce qu'on ressasse tout ce qui s'est pas bien passé,
toutes les fois où on a été blessé, meurtri. Là, sur ce 9 d'épée chez notre ami Smith, c'est vraiment ça. C'est je me prends la tête mentalement avec mes complications, avec mes erreurs. Je ressasse, je rumine, je culpabilise. Je n'arrive pas à passer à autre chose parce que je n'ai pas osé me regarder avec de la compassion. Ici, cette carte de coupe, je laisse mes émotions par terre, je laisse mes émotions à mes pieds, comme si elles n'avaient pas d'importance, comme si j'avais pris mes décisions comme un robot, et donc sans aucune compassion, sans aucune possibilité de pardon. Là, les gars, ressassez, pourquoi pas, mais ressassez avec vos émotions, quoi. C'est vraiment le message. Hein. Et avec de la compassion, si vous ne l'aviez pas compris. Et donc, on tombe sur une autre ligne qui revient à là, hein. Pardon, hein, mais libération émotionnelle. Les chatons, il est temps de sortir nos mouchoirs. Hein. Il est temps de sortir nos mouchoirs parce que tant qu'on n'aura pas osé libérer nos émotions, nos culpabilités, nos fautes, là, j'ai presque le mot de... Comment pardon, il ne vient plus là. Mince, je l'avais sur le bout de la langue, bougez pas. Nos péchés. J'ai presque la notion de, tu sais, les fois où j'ai péché. Vraiment, le mot est dur, je le sais, mais c'est fait à propos. Parce que tant qu'on va pas aller lâcher et comprendre ce en quoi on a pseudo-péché, hein, parce que là, je crois que vous êtes très dur avec vous-même, le discernement peut pas être là. Le discernement peut pas être là, et clairement, c'est pas l'extérieur qui va t'aider à avancer. Là, ici, la carte demander de l'aide, elle tombe à l'envers. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de demander de l'aide si tu vois pas ce qui coince émotionnellement à l'intérieur de toi. Évidemment, si t'es complètement bloqué, va demander de l'aide. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, si on ne sort pas nous-mêmes de cette posture-là, si on ne fait pas ce qu'il faut par nous-mêmes pour sortir de cette posture, on n'ira nulle part. Tu vois ce que je veux dire? C'est à toi de prendre en main tes difficultés émotionnelles. C'est à toi de prendre en main ton image et ton lien à toi. C'est à toi de prendre en lien toi. Je disais sur la première ligne, tends-toi la main. La main, c'est le cœur. Ça l'a toujours été. Énergétiquement, les points des mains sont en lien avec le cœur. Il y a les méridiens du cœur qui passent au centre de notre main sur un plan physiologique. Mais il y a aussi ces notions de donner et de recevoir dans nos mains, avoir le cœur sur la main. Là, ici, c'est tends-toi la main, tends-toi le cœur, parce que si ce n'est pas toi qui le fais, c'est pas l'extérieur qui le fera pour toi. Ici, on va pas venir te réconforter, on va te confronter au contraire, on va te pousser à aller prendre conscience que parfois, tu es ce petit personnage qui ressasse sa culpabilité, ses pensées limitantes, ses jugements, son jugement sur ses fautes, sur ses péchés passés, et qui s'empêche d'avancer parce qu'il n'y a que une forme de « je subis mes pensées, je subis mes émotions » sans réellement les introspecter pour les libérer. J'espère que c'est clair hein, quand je le dis comme ça. Du coup, je vais me saisir de l'oracle, le coaching de Charlie, de notre chère Yéna, pour aller demander... Petit conseil là, hein, quand même, parce que ce tirage est un peu dur, on va pas se mentir, les chatons. Alors, qu'est-ce que Charlie, qu'est-ce que Yéna nous conseille ici? Là, pour moi, le message, c'est arrête de fuir, hein, clairement. Tu vois, cette carte centrale, se divertir, je vais chercher la distraction partout où je peux. Je vais chercher la distraction en allant faire la fête, en préparant mes cadeaux de Noël, en passant du temps sur mon téléphone à scroller. Bref, chaque distraction est bonne à prendre pour laisser de côté, cette mélancolie. On a encore une fois cette notion de cette carte ici, hein, de je n'arrive pas à laisser mon passé derrière moi, il me colle au basque, il me colle à la peau. Mes émotions passées me collent à la peau, hein. Elles sont toujours là et je suis embrigadée dedans. Et donc... Encore une fois, à côté, la sensibilité, l'émotion. Je joue à cache-cache avec mes distractions pour ne pas ressentir tout ça. Ici, je vois clairement une invitation à arrêter. Je pense que vous le voyez comme moi. J'espère en tout cas que vous le voyez comme moi. Après, vous avez le droit aussi de réinterpréter ce tirage à votre manière, évidemment. Je ne vous dis pas le contraire. Mais ici, pour moi,
La clé, c'est pas de se divertir avant d'avoir accueilli. On fait une pause sur les distractions, on les met de côté pour quelques jours, quelques heures, et on se penche clairement sur cette sensibilité, on se penche clairement sur ce qui se passe dans notre petit cœur là. On se penche clairement dessus pour repartir léger. Là, ici, c'est vraiment une invitation à repartir pour 2025 avec un œil et un cœur différents sur nous. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous apportera et qu'il vous permettra de mieux appréhender cette fin d'année 2024. Je vous souhaite de tous bien vous libérer émotionnellement et de prendre soin de vos petits cœurs et de vous tendre la main. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie infiniment d'être sur cette chaîne à suivre mes péripéties. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.